The next track is by, I'm not entirely sure if it's J. Paul or Jai Paul, how you pronounce his name, but the track's called Jasmine. And I think like a lot of people in the last few years, I was totally transfixed by this track. It's just such a distinctive sound. Yes, the first thing that you notice is just like the kind of mad sounds that come out of nowhere as you're listening to the track. Whoosh, something like slice through the mix. I want to aspire to make music that's exciting and has unexpected things happen, but like that is truly unexpected and amazing. It lives in its own world. Like he's one of those great artists that appears like totally fully formed, sounding just like himself and nobody else, which is fantastic. Comme le dit bien Caribou dans son interview, c'est vraiment une figure énigmatique un peu. J. Paul est une figure énigmatique. Et en passant, je ferai un peu un sujet sur Caribou, aussi plus connu sous le nom de Dasnate, avec ces deux albums que j'avais suivis. Là, il y en a plusieurs, hein, mais ces deux albums que j'ai suivis, comment ça s'appelle? C'était Our First Love et Suddenly, peut-être je me trompe, c'était les deux albums que j'avais suivis seulement de sa discographie. Il a une très belle discographie aussi. J'essaierai de les trucs, mais comme il l'a bien dit, hein, J. Paul est vraiment un personnage très mystérieux un peu de l'histoire de la musique, de ces musiques pop moderne un peu de ces 15-20 dernières années. Hein. On sait très peu de choses de lui. Tout ce qu'on sait, c'est à un moment donné un peu avec la fin des années 2000 avec le son BTSTU qui était sorti à l'époque. Il était sorti, qui avait fait un peu le buzz sur MySpace. Beyoncé, Drake l'avait samplé. Il avait un peu une sorte de vent en pompe à l'industrie à l'époque. Tout le monde le checkait. Zane Love le comparait à l'époque à une sorte de mix entre Jay Dilla et D'Angelo. Bref, c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, pendant cette période-là, était un peu le nom un peu qui revenait un peu dans l'industrie musicale par rapport à son type de son qui était complètement différent et autres et tout jusqu'à aujourd'hui quand je l'écoute. Le truc. Et il préparait son album pendant très longtemps et je ne sais plus quel problème il avait eu avec son label. Je sais pas, il était signé à l'époque, je parle XL Recording et lui qui avait eu des problèmes, il avait apparemment fait leaker ce truc que vous voyez là, leak 0413 bit 1 là, qu'il avait leaké illégalement l'insu de son label XL Recording et c'est pas vraiment un album officiel. Mais tout le monde l'a compté un peu comme son album et tout, et c'est un truc qui a vraiment théorisé un peu l'industrie musicale. Les reviews étaient dingue, surtout par l'approche musicale qu'il avait et tout. C'est vraiment quelqu'un de unique dans sa musique, que ce soit BTS, que ce soit tout le son Jasmine que vous entendez en fond là. C'est quelqu'un vraiment avec un style musical différent. Mais c'est aussi quelqu'un qui me marque par le côté non conventionnel un peu de truc là. C'est quelqu'un qui a disparu pendant plus de 10 ans. La dernière fois que je l'ai revu, c'est juste il y a 8 mois, 9 mois avec vous vous rappelez le sujet que j'avais fait sur Fabia Palladino. Je vais vous remettre encore le lien en description. J'avais fait un sujet sur Fabia Palladino et le label qu'il a avec son frère Eke Paul, qui s'appelle Paul Institute, je ne me trompe pas, où ils sont en train de manager justement la carrière de Fabia Palladino. Fabiana Palladino, je vous ai expliqué un peu sur le sujet, qui est cette dame-là, et tout aussi, vous voulez savoir un peu plus, vous allez regarder sur le lien en description du sujet que j'avais fait. Il manage un peu la fille, il est dans son label, et moi j'étais marqué par le son, par la virtuosité du truc, et ça n'a jamais été un album officiel, c'est un peu une sorte de œuvre culte, tout comme ça, qui est sorti sur Internet, qu'il a leaké sur Internet parce qu'il, lui, apparemment, il avait des problèmes avec son label XL Recording. C'est un peu un truc. Il y a un personnage là qui s'appelle Owen Myers qui travaille dans le label que apparemment J. Paul avait volé son laptop pour le mettre de manière illégale. Donc c'est un peu une histoire un peu de ouf, comme on pouvait le voir. Et c'est lui et son frère, c'est des personnages vraiment hyper singuliers, un peu de la musique moderne, un peu d'antan.
même en termes de marketing et autres et tout, ils ne suivent pas les conventions, ils ne suivent pas les trucs, ils ne veulent pas suivre les règles de l'industrie, ils ont créé leurs règles de l'industrie, il a disparu, il a un peu, comment on appelle ça, cette aura culte qui s'est développée au fil du temps grâce à ce fabuleux projet que vous voyez là apparaître sur vos écrans. Et il n'y a que l'année passée qu'il a fait son premier Coachella qui a été un succès parce que, comme je dis, il a une aura. Depuis plus de 10 ans, 12 ans, il y a une aura autour de cet album, autour du personnage un peu mystérieux. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup les personnages comme ça dans l'histoire de la musique. Les personnages qui ont développé une aura mystique. Et c'est quelque chose que j'aime bien chez les personnages comme ça. Et Bate-One Leak 04-013, qui a apparemment peut-être la session pendant laquelle de 2004 à 2013 il a un peu enregistré un peu cet album là, et franchement il est magnifique, hein. Il n'a pas vieilli d'une traite, hein. C'était sorti en 2015, ça avait leaké en 2015-2016, je me souviens plus, c'était 2015 ou 2013, je sais plus, mais il n'a pas vieilli d'une traite, il est toujours aussi génial, et toujours parce que j'ai envie de vous présenter vraiment un personnage d'une incroyable singularité, non seulement musicalement, mais aussi par la façon qu'il a de ne pas suivre les règles de l'industrie. Moi, je suis marqué par des personnages comme ça. J'espère pouvoir encore qu'il y ait d'autres albums qui puissent sortir et qui, dans son label qu'il a créé depuis avec son frère là, et pour qu'ils puissent nous produire encore beaucoup de belles choses. J'ai vu ce qu'ils ont fait avec Fabien Palladino, c'était génial. Je pense toujours que c'est un des meilleurs albums de l'année, l'album de Fabien Palladino. Si vous n'avez pas encore suivi Leak 04-013, c'est le bon moment. C'est disponible sur YouTube, vous pouvez le voir et autres et tout. C'est vraiment un personnage qui me marque beaucoup. Et j'avais envie un peu de vous présenter un peu le personnage brièvement, avant peut-être de développer beaucoup plus à l'avenir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.